il y avait une question qui avait été posée par, je vais essayer de retrouver le nom de la question, enfin le prénom de la question. Voilà. Peut-on trouver... non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est Olivier, 41 ans, professeur de mathématiques et coach scolaire, qui me pose la question. Il me posait la question. Peut-on trouver des rédacteurs bénévoles? Parce qu'il pense que c'est trop chronophage. Ou sinon, comment trouver un monteur, je pense qu'il parle de monteur vidéo, un monteur bénévole? Merci à vous. En fait, se pose la question, la vraie question, c'est en fait comment recruter son équipe. Hein, recruter son équipe. Comment faire pour recruter son équipe? Ça, c'est une grande question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Et pour y répondre, je vais vous partager un podcast qui nous a été, on va dire, mis à disposition par Sébastien, le marketeur français. Sébastien qui est un marketeur qui a généré plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros ces dernières années grâce à ses stratégies de marketing. Son entreprise a connu un essor fulgurant et il a été obligé de rapidement s'entourer d'une équipe compétente pour l'aider dans son travail au quotidien. Et donc, il partage avec nous, il nous a partagé un enregistrement audio, un podcast, dans lequel il nous donne beaucoup de conseils au niveau du recrutement. Donc, on va écouter ensemble ce podcast. N'hésitez pas à poser des questions, on se revoit juste après. Vous allez voir que les conseils qu'il donne sont excessivement intéressants et très pertinents. Bonjour, je suis Sébastien le marketeur français, bienvenue dans ce podcast Entrepreneur Libre. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bâtir une équipe. Souvenez-vous, c'est le sujet que mon invité d'hier, Eric Béanzin, m'a demandé d'aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Alors, en ce moment, je suis en train de me préparer à participer à un autre séminaire que le mien, un séminaire organisé par Anthony Robbins. C'est un sujet intéressant à aborder aujourd'hui que cette idée de construire une équipe parce qu'en 2012, je participais à un séminaire Unleash the Power Within, Libérer votre puissance intérieure, organisé par Anthony Robbins. C'était la 3e fois que je participais à un séminaire de ce type et à l'époque, en 2012, je n'avais pas d'équipe. En avril-mai 2012, je n'avais que 2 personnes qui travaillaient avec moi. Emeline qui s'occupait du service client et j'avais également une assistante qui s'occupait de toute la partie administrative et événementielle, organisation de séminaires. Mais je voyais bien que j'étais limité dans la croissance que je pouvais connaître dans mon entreprise parce que je n'avais pas réellement une équipe, j'avais 2 personnes, c'est pas exactement la même chose et j'avais un problème avec la culture d'entreprise qui existait dans ma boîte. En fait, même si vous n'essayez pas de créer une culture d'entreprise, vous le faites sans le savoir. Et la culture d'entreprise que j'étais en train de créer à l'époque n'était pas formidable. On communiquait un peu au lance-pierre. Il n'y avait pas une seule procédure de créer pour organiser notre travail et pour expliquer comment on allait effectuer les tâches répétitives. Chaque projet était une nouvelle aventure où on avançait un peu au hasard et tout le monde était surbooké et en plus j'étais, moi, sur le chemin de tous les process, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une décision à prendre ou une information qui manquait, j'étais le seul détenteur de cette décision, de cette information, donc j'étais tout le temps un goulot d'étranglement ou un point de blocage. Et j'étais frustré parce que je sentais qu'on faisait du surplace et en plus je payais très très cher pour un résultat qui n'était pas celui que je voulais. Donc la grande question pour moi à l'époque c'était par où commencer et comment m'assurer de créer cette culture d'entreprise dont j'avais réellement besoin. Donc dans ce podcast, je vais partager avec vous pourquoi et comment créer une culture d'entreprise qui va attirer des collaborateurs performants. Mais tout d'abord, nous sommes en plein compte à rebours à l'approche du séminaire Entrepreneur Libre. Aujourd'hui, on est à J-50. Ça veut dire que dans cette semaine, on va se retrouver pour le séminaire marketing le plus passionnant qui existe en francophonie puisque plusieurs centaines d'entrepreneurs vont se réunir pour que je puisse partager, ainsi que mes invités, des techniques de marketing, d'entrepreneuriat pour développer votre entreprise, la faire croître très rapidement, en faire un numéro 1 de votre marché. À chaque séminaire, j'invite un entrepreneur qui a développé une PME jusqu'à lui faire dépasser plusieurs centaines de millions d'euros de ventes. Et ça sera encore le cas pendant ce séminaire Entrepreneur Libre. Et pendant ce séminaire, j'aurai donc quelqu'un qui va venir partager comment est-ce qu'il a développé une boîte qui était toute petite, qui n'avait pas d'équipe justement, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, pour que cette entreprise puisse avoir des dizaines, voire plus tard des centaines de salariés, des gens qui travaillent ensemble en harmonie et qui aident à générer un chiffre d'affaires énormissime. Donc si vous n'avez pas encore confirmé votre place pour ce séminaire Entrepreneur Libre, faites-le maintenant. J'offre en ce moment, pendant encore quelques jours, une place gratuite avec
l'achat de mon livre Le chemin vers le sommet, disponible sur verslesommet.com. Alors aujourd'hui, je vous disais qu'on va parler de comment créer une culture d'entreprise qui va attirer des collaborateurs performants. Pour cela, il vous faut définir les valeurs de l'entreprise et déterminer quelles sont les attitudes collectives et les attitudes individuelles qui sont attendues de la part des membres de votre équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette question d'attitude collective et d'attitude individuelle? Je vais creuser là-dessus. C'est un concept que j'ai découvert avec Annie Heiman-Pratt, qui est une des invitées d'un de mes prochains séminaires Entrepreneurs Libres, et qui est spécialisée dans la création de systèmes qui permettent de faire grandir très rapidement son équipe. Et ce que j'ai appris d'Annie, c'est qu'il y a, en fait, pour qu'une équipe travaille en harmonie, il y a un certain nombre d'attitudes qu'on attend de tous les membres de l'équipe. C'est ce qu'on appelle les attitudes collectives pour qu'on fonctionne ensemble. Et ensuite, il y a des attitudes individuelles qui sont propres à chaque poste. La première étape pour appliquer le conseil d'aujourd'hui, c'est de se connaître. Aujourd'hui, dans votre activité, dans votre entreprise, dans votre façon de fonctionner, il y a un certain nombre de choses qui sont des contraintes liées à votre façon de travailler, à votre façon de penser, à votre façon de communiquer. Par exemple, dans mon entreprise, quand je parle de se connaître, eh bien, je dois reconnaître que, le gérant de l'entreprise est souvent absent, en déplacement, en train d'organiser des formations, en train de présenter des ateliers ou des séminaires, et donc qu'il est peu disponible. C'est un fait. Ça ne va pas changer juste parce que je vais recruter quelqu'un. Ça serait me voiler la face que de dire parce que je recrute quelqu'un, je vais être tout le temps disponible pour cette personne. Non, c'est un fait. Aujourd'hui, le dirigeant de l'entreprise, à savoir moi, est tout le temps en déplacement ou en train de faire des formations. Donc, pour que ça marche, je dois faire l'étape 2, qui est faire la description des attitudes voulues pour que ça marche avec l'état de fait actuel. Une attitude nécessaire individuelle pour un membre de l'équipe, c'est que ce membre de l'équipe doit être capable proactivement de trouver des informations, même si elles ne sont pas données directement d'en haut, et doit être capable d'avancer, de chercher, de faire des hypothèses, de trouver des solutions. C'est une attitude individuelle indispensable pour pouvoir fonctionner dans mon équipe. Une attitude collective de la part de l'équipe, c'est que l'équipe doit être capable de communiquer sur un projet en allant directement parler à la personne qui est dans le département qui va avoir la réponse. Par exemple, l'équipe du SAV, si elle a une question de quelqu'un sur un séminaire, doit pouvoir communiquer avec l'équipe événementielle sans avoir besoin de remonter d'abord en haut à la hiérarchie, c'est-à-dire à moi, en disant bonjour, en fait on a une question au sujet de l'événement, et ensuite dire est-ce que Sébastien, tu peux demander à la personne de l'événementiel. Ça, c'est une attitude collective qui permet le travail au sein de l'équipe de façon plus directe, plus efficace. Et le fait de savoir, première étape, se connaître, me permet en deuxième étape de faire une description écrite des attitudes nécessaires pour chaque poste. Et ensuite, ça me permet de faire les actions 3 à 5 de ma liste. Troisième étape, c'est déterminer de quel poste on a besoin. Donc, si vous voulez agrandir votre équipe, c'était le cas d'Eric qui parlait hier dans le podcast, eh bien, si vous, comme Eric, vous voulez agrandir votre équipe, vous savez probablement quels sont les postes dont vous avez besoin. Sinon, on va en discuter pendant le séminaire Entrepreneur Libre. Je vais vous donner des conseils pour savoir quels sont les premiers postes que vous devriez déléguer si vous souhaitez élargir votre équipe. Mais ensuite, une fois que je sais de quel poste j'ai besoin, eh bien, point numéro 4, je dois écrire la description du poste en question en fonction des attitudes qui sont voulues. Et ça, je vous ai mis avec ce podcast l'exemple de ma description de poste pour un marketeur. Donc, si vous êtes intéressé pour voir un exemple de description de poste tel que je le présente, vous pouvez le télécharger. Normalement, il y a un lien qui se trouve juste sur cette même page que ce podcast. Si vous n'êtes pas sur mon blog, allez juste sur mon blog, lemarketeurfrançais.com et retrouvez ce podcast, vous trouvez le lien du PDF. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour rejoindre mon équipe et déposer votre candidature en tant que marketeur, eh bien, le document indique comment poser votre candidature. Donc, première étape, se connaître. Deuxième étape, en faire une description des attitudes voulues. Troisième étape, déterminer de quel poste on a besoin dans l'équipe. Quatrième étape, écrire la description du poste en fonction des attitudes qu'on veut. Et cinquième étape, eh bien, créer une formation d'équipe pour les nouveaux collaborateurs de votre entreprise. Ça, j'en reparlerai en détail dans un prochain podcast, la formation qu'on donne à quelqu'un qui rejoint l'équipe pour qu'il soit tout de suite opérationnel. Alors aujourd'hui, mon équipe a cru très rapidement. Entre 2012 et 2014-2015, mon équipe a grandi de, pas vraiment une équipe, à une dizaine de personnes réparties en plusieurs départements qui aujourd'hui sont toutes engagées dans une performance exceptionnelle. Donc quand vous allez mettre en place des procédures, des systèmes, vous avez d'anciennes personnes de votre équipe éventuellement ou des personnes qui sont allergiques à ce mode de fonctionnement qui vont s'en aller. Mais quand vous aurez défini les attitudes attendues de chacun, certains membres de votre ancienne équipe s'en iront, c'est très bien comme ça, parce que votre passé ne doit jamais vous enfermer dans un futur que vous ne voulez pas. En décidant des attitudes individuelles et collectives que vous recherchez, vous allez fixer une barre que toute votre équipe doit atteindre. Et ça, c'est le seul moyen d'aller toujours plus haut.
On se retrouve demain pour un prochain podcast Entrepreneur Libre. Comme vous le savez, ce podcast fait partie d'une série, le compte à rebours avant mon séminaire Entrepreneur Libre. Je vous ai promis dans le podcast d'hier de parler de créer une équipe, mais aussi de vous parler bientôt du plan d'action pour bâtir des partenariats solides, des gens qui vont promouvoir votre entreprise, vos produits, vos services. Ça, on en reparlera dans un prochain podcast, pas celui de demain, parce que tout d'abord, je vais vous donner quelques conseils pour tirer parti au maximum de mes prochaines leçons et de mes prochains événements. Donc, mon prochain podcast de demain sera consacré à 13 leçons pour tirer le maximum de mes conseils et de mon séminaire Entrepreneur Libre. Si vous n'êtes pas abonné à ce podcast, cliquez simplement sur le bouton s'abonner. Il y en a un normalement juste au-dessus de ce lecteur audio. Si vous ne voyez pas si vous n'avez pas le bouton au-dessus du lecteur audio, c'est que vous n'êtes pas sur mon blog. Vous êtes peut-être sur Facebook ou un autre site. Donc, allez simplement sur mon blog, lemarketeurfrançais.com. Vous trouverez un bouton pour recevoir ce podcast gratuitement tous les jours. Je vous l'envoie par email. Un podcast pour vous aider à développer votre entreprise, devenir numéro 1 sur votre marché, communiquer davantage et mieux avec vos clients pour les fidéliser. Ce podcast Entrepreneur Libre, donc vous pouvez vous abonner pour le recevoir gratuitement. Voilà, on se retrouve demain. Si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, eh bien, cliquez sur j'aime sur Facebook et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, cliquez sur je n'aime pas et ne le partagez pas. C'était Sébastien, le marketeur français. À très très vite. À demain. Et voilà pour ce magnifique podcast de Sébastien, le marketeur français, qui nous a appris beaucoup de choses par rapport au recrutement. C'est vrai que le plus intéressant pour trouver des personnes dans son équipe, eh bien, il faut déjà, premièrement, aller demander, comme le disait Sébastien, aller demander dans ses propres clients, effectivement, dans ses propres clients. On a souvent des perles, des pépites qui sont là dans ses propres clients et qui auraient envie de travailler avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire, premièrement, un recrutement dans vos propres listes de clients. Ils seront déjà au courant de vos techniques, de vos pratiques, de la mentalité de votre entreprise. Et bien sûr, avec les conseils que vous a donné Sébastien, le marketeur français, il vous a donné le descriptif assez rapide de ce qu'il faut mettre dans une feuille de recrutement. J'espère que ces conseils vous auront vraiment aidé. Donc, petit conseil en plus au niveau du recrutement. Si vous n'avez pas de liste des clients, si vous n'avez pas de liste de personnes à contacter, vous avez des plateformes sur Internet. Vous avez donc la plateforme Elance, je vous l'ai mis ici. Elance, vous avez aussi Odesk, donc Elance, E-L-A-N-C-E pour ceux qui écouteraient l'audio, Odesk, O-D-E-S-K, et Fiverr qui s'écrit F-I-V-E-2-R. Ce sont les principales plateformes qui viennent à l'esprit. Il y en a d'autres, bien sûr. Ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez lancer le recrutement de personnes, soit à temps plein, soit à temps partiel, soit ponctuellement pour des tâches dont vous avez besoin. Beaucoup de personnes sont à l'étranger, certaines parlent français, certaines parlent anglais. Il faut tester, allez voir ces trois plateformes-là. Fiverr, il commence à y avoir un petit peu de monde à français. Ils ont commencé à percer le marché francophone depuis 2 ans. Ils ont traduit leur site. Ils ont demandé à des traducteurs de traduire. Elance et Odesk sont généralement en anglais. Mais les personnes avec qui vous allez discuter, je veux dire, un anglais scolaire suffit largement, ne vous inquiétez pas. Petit conseil, lorsque vous essayez de recruter des personnes, faites toujours une demande à 3 personnes à la fois. Parce que selon le travail que vous allez demander, on va dire, je ne sais pas moi, par exemple, vous demandez la création du design de votre site web, par exemple. Vous allez aller sur Elance, Odesk ou Fiverr et vous allez, selon la plateforme, lancer un petit peu comme une bouteille à la mer. Vous allez dire, voilà, je recherche une personne avec le descriptif du poste pour faire le design de mon site web. Et des personnes vont vous répondre. Demandez toujours, c'est comme dans la vie normale, hein, c'est 3 devis, là c'est 3 personnes. Il vaut mieux perdre un petit peu d'argent au début et faire une tâche à 3 personnes différentes et prendre la meilleure, celle qui aura répondu dans les temps, celle qui aura répondu avec une bonne qualité de travail, celle qui aura une très bonne communication avec vous. Ça va vous permettre déjà de cibler plus facilement la personne avec qui vous travaillez. Donc demandez toujours à 3 personnes et surtout, ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à ces 3 personnes de faire 3 tâches différentes. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un site web que vous demandez à faire le design, vous pouvez dire, tiens, la première personne, tu me fais le design de la page d'accueil, la deuxième personne, tu me fais le design de la page de contact, et la troisième personne, tu me fais le design de la page à propos, par exemple. Voilà, ça peut être une solution pour faire avancer aussi votre projet. Voilà.